Le dernier cours, on avait vu dans le chapitre 11, le temple puis les mesures. Vous vous souvenez, on avait discuté de ça. On avait parlé du parvis aussi qui est à l'extérieur, le parvis de l'extérieur, qui va être foulé par les nations. Les autres, ils rentreront pas où il y a le temple et l'autel. On a parlé des 2 témoins, qui est-ce que c'était, pourquoi Dieu envoie des témoins, pourquoi prendre des témoins, comment ils vont faire leur ministère. On a vu différentes façons, le feu, ça peut être du feu du ciel comme ça, ou la parole aussi, il y a des places qui nous disent. Fait que ça nous, mais il y a une chose, ils vont avoir des grands pouvoirs, puis c'est eux aussi pendant cette période-là qu'il va y avoir des plaies, plein de plaies. Les plaies qu'on a dans l'Apocalypse, je crois, moi, eux vont en administrer une grande partie. Qu'est-ce qui va leur arriver à la fin? Ils vont être tués. Les grandes réjouissances, le monde entier, enfin la paix, enfin ils ont débarrassé d'eux autres, la bête les a vaincus. Puis là après, ils les voient monter au ciel, dans l'enlèvement. On avait vu aussi la 7e trompette et son mystère, le mystère qui était déjà dévoilé aux prophètes, puis est accompli. On avait vu aussi Paul, Paul nous dévoile un mystère. Voici, je vous dis un mystère. À la dernière trompette, la 7e trompette, c'est celle qu'on a dans la Bible. Je crois pas que Paul mentirait. Il y en a qui donnent toutes sortes d'interprétations, mais pour venir à contredire que Paul dit que c'est la dernière trompette, ça prend beaucoup d'explications. Alors que juste croire la parole de Dieu, c'est juste croire ce qui est écrit. Fait que c'est des choix que tout le monde a à faire, et tout ça. Puis, là, on va continuer. On va finir les derniers passages du chapitre 11 qu'on n'avait pas pu terminer. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Il nous dit qu'au jour de la 7e trompette, le mystère de Dieu va être accompli, terminé, etc. Puis, il y a la 7e trompette, puis après ça, on voit qu'il y a d'autres choses. On va essayer de comprendre ça. Il se passe des éclairs, il y a des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, une grosse grêle. Ça, c'est tout à la fin du chapitre 11, ça. Quand la 7e trompette, c'est avec la 7e trompette. Puis, on voit, alors le temple de Dieu fut ouvert au ciel, puis l'arche de son alliance a été vue dans son temple. Vous vous souvenez? Je vais montrer des images. Maintenant, l'arche de l'alliance du Seigneur, ça veut pas dire que c'est l'arche que je vous ai montré. Ça, c'est l'arche qu'il y avait dans le temps. L'arche représente quoi? C'est là, ça contient la parole de Dieu. Ça contenait la manne, l'étape de la loi, la parole. Puis l'arche de l'alliance dans le temple de Dieu, c'est ça, il y en a qui pensent que ça peut être ça parce qu'ils la trouvent plus, que ça serait celui-là. Il y en a, en tout cas, l'arche de l'alliance, Dieu a fait une alliance avec nous. L'arche du témoignage, c'est l'arche du témoignage. Il y a eu des éclairs, c'est ça que je vous disais, c'est dans le chapitre 11, ça, des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre, puis une grosse grêle. Mais dans Apocalypse 16-21, à la 7e coupe, qui est la colère de Dieu, il nous dit, regardez, il y a eu une grosse grêle. C'est exactement. Donc les grêlons pesaient 1 talent, qui a tombé du ciel sur les hommes, et les hommes ont blasphémé Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. 1 talent, on avait parlé, il y en a qui croient que ça va jusqu'à 100 livres. Il y en a qui partent de 50 livres à 100 livres, en tout cas, dépendamment des... Mais de toute façon, que ça serait juste 10 livres, ça serait dévastateur. Puis imaginez, ça c'est le dernier, mais ça c'est après tout, là. Il y a plein d'affaires qui sont passées. Fait que la grêle, puis
Mais les éclairs, il y a la grêle qui est pareille, mais les éclairs, tremblement de terre, il continue. Puis le 7e ange versa sa fiole dans l'air et il sortit du temple du ciel une voix tonnante, une voix forte, une voix d'archange, une voix puissante qui procédait du trône, mais là on sait que c'est celle de Dieu, disant, c'est fait. Encore la même chose, c'est fait. À la 7e trompette, c'est fait. À la 7e coupe, c'est fait. Alors il se fit des éclairs, des voix, des tonnerres, et se fit un grand tremblement de terre. Un tel tremblement, dis-je, si grand qu'il n'y en a eu jamais de semblable depuis que les hommes ont été sur la terre. Fait que là, on a deux événements, trompette, coupe, puis on les mêmes choses qui se produisent. On va voir qu'est-ce qui se passe. Mais tout comme le 7e sceau, vous vous souvenez le 7e sceau? Quand Jésus a ouvert, brisé le 7e sceau, il n'a pas donné une liste d'événements comme il s'est passé dans les 6 premiers sceaux. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est là que les trompettes, ils ont donné les trompettes aux anges. Fait que ça permettait le déroulement pour les 7 trompettes. Puis c'est la même chose pour la 7e trompette. C'est ça qui fait, la 7e trompette, c'est les 7 coupes qui se déversent en même temps. Souvenez-vous quand on a vu la délivrance puis la colère de Dieu? On va le voir quand on va voir les 7 coupes. Puis vous n'êtes pas obligé on regardera ça tranquillement. Ce soir, j'irai pas à fond dans ça parce que je sais qu'on va les revoir, les 7 coupes. Mais juste pour faire une compréhension, la 7e sceau, les 7 trompettes sont données. C'est tout ensemble, un après l'autre, mais ensemble. Puis si on regarde les 7 coupes, je l'avais déjà montré un tableau, on le reverra, qui fait que, les fleuves, un tiers des fleuves, toutes les fleuves, un tiers de la mer, toute la mer. C'était comme une prolongation, comme quelque chose qui arrivait de plus en plus fort. Là, il n'y a plus la trompette, c'est comme un avertissement. C'est comme un coup de criard ou 3 coups de criard. Tu sais, c'est plus la même, je fais une analogie, là. Fait que c'est ça qui ouvre pour les 7 coupes. La colère de Dieu, les 17 coupes, qui vont faire la dernière étape de la colère de Dieu. C'est la culmination, l'aboutissement des trompettes. C'est ça la 7e trompette qui va amener ces 7 fléaux-là majeurs. La 7e trompette a fait quoi? Elle accomplit les promesses de Dieu de venir sauver son peuple. À la dernière trompette, Paul nous dit, les morts en Christ vont ressusciter. Et ceux qui sont avec, les vivants, vont être enlevés aussi. Il nous dit ça dans différents passages, dans 1 Corinthiens 15, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et on a tout ça qui nous parle de l'enlèvement à l'avènement. Puis j'avais parlé aussi à la résurrection, si on va voir ça en détail, aussi la première résurrection que Paul nous parle, c'est à son avènement, il le dit dans le même chapitre. Il nous dit quand ça se produit. La 7e trompette accomplit ses promesses, mais aussi ses jugements qui sont contenus dans les 7 coupes. Parce qu'il avait annoncé aux prophètes aussi, c'était la colère de Dieu. Pas juste la délivrance. La colère, le jour de l'Éternel, comprend autant la colère que la délivrance pour son peuple, mais la colère pour ceux qui ont rejeté. Fait que, veillons toujours et prions toujours pour l'avènement qui est à la fois glorieux et terrible. Puis il y en a qui prennent ça à la légère chez les chrétiens. C'est ça qui est le plus désolant. Puis il n'y a pas de danger parce qu'on va être enlevé avant tout ça. Mais comment tu peux veiller et prier? Si tu es prêt à jouer avec ça? Quand il y a plein de passages clairement de Jésus, de Paul, des apôtres qui disent que ça va se produire en même temps. Qui sont clairs. Ils n'ont jamais dit qu'il y a une phase avant, 2 phases.
Puis justement, je partageais à Michel, j'ai fait venir un livre d'un journaliste chrétien qui a fait une recherche d'où ça venait, ça, l'enlèvement avant les tribulations. Puis tout écrit, tout avec les preuves, les rencontres, les documents, les livres qui clarifient exactement quand ça a commencé, par qui, puis pourquoi. J'en partagerai quand j'aurai complété. Vous vous souvenez du verset thème? Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent et qui gardent les choses. OK? Fait lire, écouter, entendre. Entendre, c'est comprendre, hein? Écouter, comprendre, c'est entendre, c'est synonyme dans la Bible. Puis, garder. Ça veut dire quoi, garder? Fait que, laissons toujours la parole de Dieu répondre, trancher, corriger, puis guider. Puis, vous savez, je suis tellement convaincu de ça. Pour moi, c'est une richesse de découvrir des choses que autrefois, c'était des enseignements ou mes opinions qui me guidaient. Puis que maintenant, j'attends juste non. Puis c'est pour ça. Puis je vous dis, si je dis quelque chose, vous dites, ben non, ça clique pas avec la parole. Faites-moi un grand service, dites-moi-le. Puis si jamais, ben je sais qu'il y en a aussi par vidéo, si vous le réécoutez, ben allez faire les recherches, regardez. Puis moi, c'est pas moi, c'est ça toujours qui a raison. Mais je veux tellement m'appuyer sur ça, parce que quand je vais arriver devant le Seigneur, ça va être juste avec ça que j'aurai à répondre. Est-ce que tu as été fidèle, Daniel? T'en parles à d'autres? Est-ce que tu es fidèle? Croyez-moi que c'est une joie, mais un fardeau aussi. Parce que tu veux être sûr. Mais c'est Dieu. Hein, vous vous souvenez de ça? Mon opinion, ça fait l'interprétation déductive. Mon opinion, ça peut être ce que j'ai entendu, les enseignements que j'ai reçus des fois, ce que moi j'ai lu, puis je pensais que c'était ça. Hein. Combien de fois ça m'est arrivé au début, je pensais que c'était ça, puis après tu vois, tu as fait plus le tour de la parole, tu dis, ouais, là j'étais pas fort, mon interprétation. Tu sais. Fait que ça, c'est déductif. On déduit à partir de ce qu'on voit, ce qu'on entend ou nos perceptions, puis on se forme une vérité avec ça. Qui peut être bonne. Des fois, ça peut être bon, là. Ça veut pas dire que tout est pas bon, mais ça peut être bon. Mais si je parle l'opinion de Dieu, où je la trouve, l'opinion de Dieu? Écrite là. Puis, à faire attention, attentivement. Vous vous souvenez, il passait, il nous a lisé attentivement. Soyez attentifs, validez, méditez, ça veut dire étudier, réfléchir, mijoter. Là, si on laisse la Bible répondre à ce qu'elle affirme ailleurs dans sa parole, ailleurs dans le même passage par les mots, les questions qu'on se pose, et ailleurs ça arrimage, c'est tout un arrimage complet ensemble, ben ça c'est inductif, c'est la Bible qui répond. Et là, on est appuyé sur une base solide. Voyez-vous la différence entre les deux, hein? Celui qui est pointu, la pyramide à l'envers, peut-être, j'aime pas le mot pyramide, là, mais ça revient à ça. Ce qui est en équilibre, hein, c'est fragile. Mais l'autre, c'est la vérité de Dieu. Puis des fois, il y en a qui se font des doctrines à partir de découpage de versets, puis ils montent tout ça comme vous savez, comme des petits jeux que tu vois des fois, là, tout le temps, monter, puis ça tient de peur, hein. Quand il arrive un vent, ben ça s'écroule. Ça fait penser à l'histoire que Jésus nous contait, la maison sur le sable. Fait que maintenant, on va débuter le chapitre 12 de la Révélation ou de l'Apocalypse. Et un grand signe parut au ciel. Fait qu'il continue, hein, quand il y a un « et » comme ça, c'est une continuité. Il n'y avait pas de chapitre quand ça a été écrit. Fait qu'on est parti du chapitre 11, on a parlé des témoins, etc., tout ça. Puis là, on arrive et il y a un grand signe qui est apparu au ciel. Une femme revêtue du soleil, sous les pieds de laquelle était la lune, et sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Ça a fait beaucoup couler d'encre, hein, pour plusieurs.
Il y a beaucoup d'interprétations. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller regarder. On va aller voir où il en parle ailleurs, peut-être de ces soleil, lune, étoile et les 12 étoiles. Puis après ça, on regardera ça, les caractéristiques. Puis on va y revenir parce que cette femme-là, elle apparaît pas juste au chapitre 12. On l'appelle plus la femme, mais on la retrouve, et c'est ce qu'on va voir ailleurs. Cette femme-là, elle était enceinte. Elle criait, était en travail d'enfantement, souffrant les grandes douleurs de l'enfantement. C'était dur, c'est quelque chose de pénible, c'est difficile ce qui arrive. On va aller voir premièrement soleil, lune, étoile. On trouve ça dans Genèse au chapitre 37, 9. C'est Joseph qui a eu un rêve, il a fait un rêve, puis il a été le raconter à ses frères, qui ont été tout contents de l'entendre. Hein? Non, il l'haïssait. Ben, il en voulait, en tout cas, il était jaloux. Puis il dit, j'ai eu encore un autre songe, un songe. Et voici le soleil, la lune, puis 11 étoiles. Marquez qu'il y en a 11 ici. Se prosternerait devant moi. Fait qu'il raconte à son père et à ses frères. Son père, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a réprimandé puis il a dit, qu'est-ce que ça signifie ce rêve-là que tu as eu? Faut-il qu'on vienne, moi, ta mère, puis tes frères nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père gardait le souvenir de ces choses, puis plus tard, il revient avec ça. Les 12 étoiles. Pourquoi qu'il y en a juste 11, premièrement? Jacob appela ses fils plus tard, au chapitre 49, vous vous souvenez, après que la famine d'Égypte. Jacob appelle ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui va arriver dans la suite des temps. C'est un passage que les gens oublient, mais dans Genèse 49, c'est une prophétie qui fonctionne, qui est encore d'actualité. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Fait ici, qu'est-ce que Jacob confirme? C'est les 12 tribus d'Israël. Maintenant, il reprend pas la lune, le soleil, les étoiles, mais il y a vraiment 12 tribus. Et pour moi, c'est le passage qui me donne un éclairage que ça serait Israël, les 12 tribus d'Israël. Maintenant, il y en a qui vont dire, ben non, ça peut être l'Église. L'Église, on va voir, puis je vais vous dire pourquoi aussi, par ordre d'élimination. Pourquoi pour moi, je ne pense pas que ça pourrait être l'Église. Avant, on va juste aller voir, il y a un petit passage qui dit « Revêtu du soleil ». Qu'est-ce que ça représente, le soleil? Car l'Éternel Dieu nous est un soleil, un bouclier. Le soleil peut être représenté. Ésaïe 79 nous dit « Tu n'auras plus le soleil pour la lumière du jour, et la lueur de la lune ne t'éclairera plus. Mais l'Éternel te sera pour lumière éternelle, et ton Dieu pour ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne se retirera plus, car l'Éternel te sera pour une lumière perpétuelle, et les jours de ton deuil seront finis. » Puis il répète la même chose dans l'Apocalypse à la Nouvelle Jérusalem, qu'il n'y aura plus de temple, il n'y aura plus de soleil, il n'y aura plus de lune, parce que c'est Dieu qui va éclairer. Alors on voit maintenant d'autres choses qui pourraient, en tout cas comme pour moi, qui me positionnent par rapport à Israël. Puis soyez à l'aise, il peut y avoir d'autres positions, mais moi, c'est parce que les autres positions, j'ai pas trouvé dans la parole des explications. Fait que quand je vous dis, moi, j'aime mieux rester collé à ce que la parole dit. Dans ce cas ici, dans Michée 4.9.
Pourquoi maintenant pousses-tu des cris? N'y a-t-il pas de roi au milieu de toi, ou ton conseiller a-t-il péri pour que la douleur t'ait saisi comme celle qui enfante? Sois en travail et crie, fille de Sion. Sion, hein, Jérusalem. Comme celle qui enfante. Encore là, les douleurs de l'enfantement. Car maintenant tu sortiras de la ville, et tu demeureras au champ, et tu iras jusqu'à Babylone. Et là tu seras délivré. Là l'Éternel te rachètera de la main de tes ennemis. Puis ici, c'est la Babylone future, et non pas l'ancienne Babylone dans la Michée. Douleur de l'enfantement, dans Ésaïe 13:6. Gémissez. Ça, c'est une explication des douleurs de l'enfantement. Ici, c'est pas nécessairement Israël, mais on va voir. Gémissez, car la journée de l'Éternel est proche. Le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, le jour de Christ, le jour terrible. Elle vient comme un ravage fait par le Tout-Puissant. Aussi, toutes les mains deviennent lâches et tout cœur d'homme se fond. Ils sont dans l'épouvante, saisis de douleur et d'angoisse. Ils souffrent comme une femme en travail. Ils se regardent l'un l'autre avec stupeur. Leurs visages ont la pâleur de la flamme. Voici, le jour de l'Éternel arrive, un jour cruel, jour de fureur, d'ardente colère, qui réduira le pays en désolation et en exterminera les pécheurs. Puis là, il nous dit qu'il va rester peu d'habitants et tout ça. Et maintenant, plusieurs nations se rassemblent contre toi, contre Israël, qui disent qu'elle soit profanée, que notre œil voit en Sion ce qu'il désire. Dans la période de l'Antéchrist, c'est ça, là, il va, au niveau de la profanation, il va envoyer pour faire profaner. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas son dessein. Pourquoi? Parce qu'il les a rassemblés comme des gerbes dans l'air. Puis là, il nous parle de la guerre qui va arriver, la destruction que l'Éternel va faire. Mais ici, ce qui est à retenir, des douleurs de l'enfantement, ça représente toujours des conséquences terribles, que ce soit au niveau d'Israël ou pour les nations. Ésaïe 26:16. Éternel, dans la détresse, ils ont recouru à toi. Ils ont répandu leur plainte quand ton châtiment était sur eux. Comme la femme enceinte près d'enfanter est en travail et crie dans ses douleurs, tel nous avons été loin de ta face, ô Éternel. C'est Israël qui parle. Nous avons conçu, nous avons été en travail. Nous n'avons enfanté que du vent, nous ne saurions accomplir le salut du pays, ni faire naître sur la terre de nouveaux habitants. On n'a pas de force, on n'a pas rien. Le Seigneur dit, tes morts revivront, mes corps morts se relèveront. Réveillez-vous et chantez de joie, habitants de la poussière, car ta rosée est comme la rosée de l'aurore, et ta terre fera renaître les trépassés. Pourquoi que Dieu dit ça? Parce que vous souvenez-vous, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont reconnu, ils ont répandu leur plainte, ils ont recouru à l'Éternel. Israël a fait ça actuellement. Non, pas encore. Mais là, après la délivrance, va mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Tantôt, on va voir que la femme va s'enfuir. Il va y avoir une fuite. Cache-toi, jusqu'à temps que la colère. Pourquoi? Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir l'iniquité des habitants de la terre. Fait que c'est vraiment à son retour, vraiment le jour de colère. Alors la terre laissera voir le sang versé sur elle et ne cachera plus ses morts. Il va y avoir une résurrection. En ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée. Qui va frapper? Le Léviathan, le serpent agile, le Léviathan, le serpent tortueux, etc. Le monstre marin dans la mer, qui sort de la mer. La mer, on va voir, hein, c'est quoi la signification de la mer? Fait qu'ici, Dieu est en train de parler, hein, à Israël, et Israël est en train de dire, on est comme dans les douleurs de l'enfantement.
Plusieurs passages s'adressent toujours de Jérusalem quand il parle de ça. Il y a une place qui nous parle dans le Nouveau Testament. C'est quand Paul parle aux Galates. Vous vous souvenez, les Galates, il était en train de se faire séduire, il était en train de se faire présenter un autre évangile. Puis il y en a qui les retournaient sous la loi. Comme Israël sous la loi. Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Pourquoi? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il dit, qui vous a séduit? Et là, Paul se sert de cette image-là. Il va y avoir juste un reste d'Israël. Ésaïe s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des enfants d'Israël égalerait le sable de la mer. Il serait innombrable. Un petit reste seul sera sauvé. Parce qu'il y en a qui disent, ah, tout Israël. Non, c'est pas tout Israël. Car le Seigneur consommera et abrégera l'affaire avec justice à son retour. Le Seigneur fera une grande diminution sur la terre. On a vu ça dans l'Apocalypse. Donc, on a une femme qui est enceinte, en travail et tout ça. Puis, on va continuer, on y revient à la femme tantôt. Verset 3, il parut aussi un autre signe dans le ciel. Il y a le signe de la femme, puis là, il y a un autre signe qui apparaît. Jean, il voit une autre représentation. 2 signes. Et voici un grand dragon roux ou rouge, qui est la même chose, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes ou 7 couronnes. C'est la même chose. Et sa queue traînait la 3e partie des étoiles du ciel, lesquelles il jeta en la terre. Ici, les 3e partie des étoiles du ciel, la plupart s'entendent pour dire que c'est Satan qui aurait amené un tiers des anges avec lui. Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui devait accoucher, afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Oups! Fait que là, plusieurs disent, hey, c'est Marie, ça. OK, on va continuer. Afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Mais n'oubliez pas, la femme, si c'est Israël, c'est la même, c'est Israël aussi. En passant, femme, l'épouse, la mariée, c'est tous des termes qui sont utilisés autant pour l'Église que autant pour Israël. Israël s'appelle la mariée aussi. S'appelle aussi. Fait que voyez-vous, mais c'est pas tout Israël qui est la mariée. C'est un petit reste qui va croire, qui va s'être tourné. Puis ça va être ceux des chrétiens qui vont s'être qui vont être dans le temps de pas juste dans le temps des tribulations, mais toute la chrétienté. On va aller voir de quoi il nous parle. Là, on a 2 images fortes. On sait que c'est pas un dragon qui a 7 têtes, 10 cornes, ça n'existe pas. C'est une image. La Bible nous explique ces images-là. Fait que les allégories, il y en a beaucoup qui aiment beaucoup les allégories, puis ils spiritualisent tout ça, puis là c'est rendu dans du fantastique, puis des choses, comme les bêtes, hein. Là, j'ai entendu, puis j'ai lu, puis sûrement vous autres aussi, vous avez lu ou entendu plein d'affaires par rapport aux bêtes, qu'est-ce que c'était. Les bêtes dans la Bible, c'est une illustration de puissance, de force. Ça peut représenter du danger. Ouais, des empires, dans Daniel, il nous clarifie bien clair que c'est des empires ou des rois. On va voir ça. Spiritualiser, si je cherche un sens spirituel, ça ouvre la porte à toutes sortes d'interprétations. Puis, si je cherche le mystérieux, vous savez, il y a beaucoup de mystiques. Puis je regarde plusieurs auteurs que je suis resté surpris de voir qu'eux autres ils ont une approche mystique dans la lecture de la Bible, puis des grands noms de... Je disais, qu'est-ce que c'est ça?
Pourtant, les mystères, Paul il dit, voici, je vous dis un mystère. Quand Paul parle de mystère, il vient nous le décrire après. Quand Jésus a dit des choses, il les a expliquées après. Fait que la Bible dit clairement que c'est des royaumes puis des rois. Fait que, exemple, on peut toujours valider. La meilleure chose, c'est toujours valider. On va regarder, mettons ici dans l'Apocalypse, on a au chapitre 12, 13 et 17 qui parlent de la bête ou des bêtes. Dans Roi 7, 17, il nous le dit que la bête, ça représente un roi. Dans Daniel 7, 23, il nous dit que ça représente un royaume. Ben, coudonc, puis il y en a qui s'obstinent, c'est un roi, d'autres qui disent c'est des royaumes, puis ils ont raison. Ils lisent ça. Sauf où ils cessent d'avoir raison, c'est de dire que c'est juste un, puis ils prennent des polarisations. C'est les deux. Un royaume sans roi n'est pas un royaume, puis un roi pas de royaume, c'est pas un roi. Ça prend les deux. Mais tous les deux ont raison ou tous les deux ont tort. Parce que ils ont partiellement raison, mais à la conclusion, ça devient de l'erreur, les deux. C'est ça qui est malheureux. Les gens, des fois, se polarisent dans ce qu'on doit toujours faire attention. Quand on regarde, quand on valide autour du texte, il faut toujours regarder, est-ce qu'on a des caractéristiques identiques ou des synonymes? Comme là, douleur de l'enfantement. Ah, c'est-tu pareil? C'est-tu la même chose qu'il parle? Quand il va parler de la bête, ils ont-tu 10 cornes? Ils ont-tu 10 cornes, ces deux bêtes-là, ou pas? À un moment donné, il y en a 7 cornes. C'est quoi ça? Pourquoi? Puis c'est là ça nous pousse à faire des recherches plus loin, puis être sûr qu'on parle des mêmes choses. Je peux parler, moi, d'un sujet, puis si je vous l'explique pas, je vous donne pas la définition en arrière que je suis en train de parler, je peux vous parler 2 heures, puis vous aurez jamais rien compris, parce que vous êtes parti avec la perception, puis moi, j'ai pas exprimé clairement qu'est-ce que c'était, qu'on peut se parler pendant 2 heures, puis être complètement... C'est pas la même chose du tout qu'on est en train de parler. 7 têtes et 10 cornes. Dans Daniel, je vais vous donner un exemple de ça. Dans Daniel 2,40, c'est quand il y a eu le rêve du roi qui voulait comprendre qu'est-ce qu'il en était. Il avait même dit qu'il était pour éliminer tous ceux qui ne peuvent pas y dire c'est à quoi son rêve. Puis, il y aura un 4e royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Ainsi, pareil au fer qui brise et qui met tout en pièces, il brisera et va tout mettre en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les doigts des pieds, puis des pieds, t'en as combien? De 2 pieds, de 2 jambes. Puis les doigts, t'en as combien par pied? 5, ça fait 10. Okay. Mais là, on parle de doigts. On parle pas de 10 cornes, mais on parle de doigts. Ça sera un royaume divisé, mais il y aura en lui de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds, les orteils étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort puis en partie fragile. Quand est-ce que tu as vu le fer mêlé à l'argile? C'est qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Fait que c'est 10, c'est une bête avec 10 rois, mais ils ne seront pas unis un à l'autre de même que le fer ne s'allie pas avec l'argile. Puis dans le temps de ces rois, ça c'est très important, ça je l'ai souligné, le Dieu des cieux va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas à un autre peuple. Il va briser et anéantir tous ces royaumes-là, lui-même subsistera éternellement. Et il va-t-il falloir qu'il soit là, ces royaumes-là, quand il va faire ça? Ben ouais. Fait que, voyez-vous, déjà le texte nous dit le quand il faut qu'il soit là, pour qu'il... C'est dans ce temps-là, il prend la peine de nous dire, dans le temps de ces rois-là, pas du passé. Comme tu as vu que de la montagne, une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main, et qu'elle a brisé le fer, l'airain,
l'argent et l'or, ça qui représente la statue, hein, les quatre royaumes. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui arrivera après, et le songe est véritable et l'interprétation en est certaine. T'as pas à douter de ça. Ça, c'est la première prophétie dans Daniel, puis que là, c'est 10 orteils. Mais on va le revoir. Comment je pourrais affirmer que c'est le même? C'est juste quand tu vas plus loin dans Daniel, puis qu'il revient, puis qu'il redonne encore les 4 royaumes, puis que là, il l'appelle plus avec des orteils, là, il le donne 10 cornes, 7 têtes et 10 cornes. Allons voir. Dans Daniel 7.7, après ça, je regardais dans mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal, encore le 4e, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Ça ressemble-tu au premier, ça? Et il avait de grandes dents de fer. Encore du fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. C'est ça qu'il disait pour le premier? Exactement la même chose. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Voyez-vous, là, c'est plus 10 orteils. Là, il introduit les 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et trois des premières cornes furent arrachées devant elle. Ah, il y en avait 10, tout d'un coup, 7 plus celle-là. Et voici, cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait de grandes choses. On l'avait déjà vu, ça, quand on avait fait Matthieu 24, mais je veux juste se repositionner. On reviendra à ça quand on va parler de l'Antéchrist proprement. Mais donner les détails de ça, les précisions sur ça. Et je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'Ancien des jours s'assit. Fait qu'il faut-tu qu'il soit là encore pour que l'Ancien vienne s'asseoir sur le trône? Ben ouais, il faut. C'est le même 4e royaume. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Daniel 7.20, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sortie de devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Une petite corne, mais plus grande apparence que les autres. Ça aussi, c'est intéressant. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce roi. Voyez-vous, c'est quoi les 10 cornes? Il nous le dit. C'est 10 rois qui vont s'élever de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, puis il va être différent des premiers, puis il va en abaisser 3. Ils reviennent. Voyez-vous, ça c'est plus loin dans le texte. Il revient, il reconfirme. Puis il donne des détails, toujours un peu plus de détails, d'informations. Verset 19. Alors, je voulus savoir la vérité touchant la 4e bête qui était différente de toutes les autres. Je suis content, Daniel, il a posé une bonne question. Parce qu'on serait complètement dans les patates s'il n'aurait pas posé la question, puis on ne l'aurait pas par écrit. Qui était si différente de toutes les autres, extraordinairement terrible, dont les dents étaient de fer, les ongles d'airain, qui mangeaient, brisaient tout et foulaient aux pieds ce qui restait. C'est pas ça que l'Antéchrist va faire. Et touchant les 10 cornes qui étaient sur sa tête, et touchant l'autre corne qui était sortie de devant laquelle 3 étaient tombés, cette corne qui avait des yeux, une bouche, qui proférait de grandes choses. Puis de grandes choses, c'est des blasphèmes, on va le voir plus tard. Je regardais comment cette corne faisait la guerre à qui? Aux saints, et remportait sur eux. Fait que là, ici, il y en a qui nous disent ici que les saints, là, c'est juste Israël. Mais ça, c'est à la toute fin des temps. Israël, es-tu converti? Si Israël est converti, oui. Mais si Israël n'est pas converti, on peut-tu les appeler les saints s'ils sont pas à Christ? Voyez-vous? Puis l'Apocalypse nous dit après, parce qu'on va continuer dans notre chapitre tantôt, il va partir faire la guerre au reste. Je regardais comment cette corne faisait la guerre aux saints prévalait, jusqu'à ce que l'Ancien des jours vint et que le jugement fut donné aux saints du souverain, et que le temps arriva où les saints entrèrent en possession du royaume. Fait qu'encore là, c'est-tu clair? L'Antéchrist qui est en train de faire ça jusqu'au retour de Christ. Voyez-vous,
dans ça, où vous trouvez que les saints seront pas là, sont partis? Nulle part, je vous le dis, nulle part. Verset 23, il me parlait ici toujours dans Daniel, la quatrième bête est un quatrième royaume. Fait que là, l'ange va y expliquer qu'il va exister au futur sur la terre, qui va être différent de tous les royaumes, qui va dévorer toute la terre, va la fouler puis la briser. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui vont s'élever de ce royaume, il répète, et un autre s'élèvera après eux qui va être différent, il va abaisser, fait que là, il précise ça, puis il continue les mêmes choses. Puis 26 viendra le jugement, on va lui ôter sa domination pour détruire et faire périr jusqu'à la fin. La faire périr sa domination. Puis en passant en haut, il dit qu'il va penser changer les temps et la loi. Puis les saints vont être livrés en sa main pendant un temps des temps et la moitié d'un temps au verset 25. Il répète clairement. Et le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints du souverain. Amen. C'est là que ça se passe. C'est là que les chrétiens vont être récompensés, tous les peuples juifs qui vont s'être tournés vers celui qui ont percé les mains. Et il lui dit quand ça va arriver, il dit quand il va mettre les pieds sur la montagne. Le règne et la domination, la grandeur. Amen. Son royaume est un royaume passager, éternel. Et toutes les dominations le serviront et lui obéiront, parce que ça va continuer. Les cornes, hein, des rois, royaumes, des puissances. Les têtes sont les dirigeants. Il y a des montagnes aussi. On va voir plus tard qu'il nous parle de montagnes. Les couronnes représentent quoi? L'autorité. Si t'as pas la couronne, t'as pas l'autorité. Et dans Apocalypse 13, il continue aussi, le chapitre suite après qu'on va examiner le prochain cours. Il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 couronnes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Fait que ça confirme ici que c'est la même bête. Fait que le chapitre 12 est en train de nous donner l'introduction du chapitre 13 qui est dédié à l'Antéchrist. Qu'est-ce que c'est quand il nous disait la bête sur la mer, sur les mers? Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, il m'adressa la parole en disant, viens, je vais te montrer le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est quoi la mer, les grandes eaux? Puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont, c'est quoi? Les peuples, une multitude des nations. C'est ça. La Bible, est-ce qu'elle nous donne les descriptions? Elle nous le donne. Elle nous le précise. Puis pourtant, tu entends des affaires des fois que la mer représente. Mais pourquoi tu n'écoutes pas ce que Dieu lui-même nous dit? En ce jour-là, on a vu tantôt dans Ésaïe, en ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Fait qu'est-ce qu'on comprend mieux ce passage-là maintenant? Le monstre dans la mer, le monstre dans le monde. Satan est dans le monde. Daniel prit la parole, Daniel 7.2, et dit, « Je regardais dans ma vision pendant la nuit, et voici les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. Et 4 grandes bêtes montèrent d'où? De la mer, différente. Mais de où ça... Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit pas que ça sort de la mer. Il dit que ça sort des foules, des nations, des langues, et tout ça. Voyez-vous? Fait que c'est des images symboliques, mais que tu peux toujours trouver une interprétation concrète. Pas mystérieuse, puis laisser cacher. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Tantôt, on parlait, c'est la papauté. Mais si on regarde ici,
La femme, là on parle plus de la même femme de tantôt. On parle d'une autre femme, la prostituée. Parce qu'il va nous le dire ici, la prostituée. Puis la bête qui la porte. La bête, c'est la puissance, le royaume. Puis la femme va être assise sur la bête, qui a les 7 têtes et 10 cornes. Fait que c'est pas la prostituée. Elle est assise là. On va voir quand on va étudier ça. Apocalypse 17.3, il me transporta. Mais ça va finir mal pour elle parce qu'elle sera plus sur la bête à un moment donné. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Fait que là encore, la femme est assise. C'est ici l'intelligence que de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Fait que la femme est assise sur 7 montagnes, puis la bête a ces 7 montagnes-là. Ça donne un point géographique. Puis, il y en a qui disent, les 7 montagnes, les montagnes, ça veut dire des rois. On va aller voir. Il dit pas que c'est des rois, là, il dit ce sont 7 montagnes. Ce sont aussi 7 rois. Fait qu'il n'y aura pas besoin de dire c'est aussi 7 rois si ça. Il aurait juste dit, c'est les rois. Il nous aurait donné l'explication. Fait que, ici, encore là, il répète, les 10 cornes sont 10 rois. Vous vous souvenez, comme dans Daniel? Fait que Daniel, l'Apocalypse, a beaucoup de parallèles. Beaucoup, c'est riche. Ils n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. On sait que c'est pas 1 heure. Voyez-vous, ça, c'est un point qu'on peut regarder. On sait que ça dure pas 1 heure, ça. 1 heure, c'est dans le sens, ça durera pas longtemps. Ils ont peu de temps, mais ils vont le faire ensemble. Fait que, puis ici, ce que je vous disais tantôt, les 10 cornes que tu as vues et la bête vont haïr la prostituée qui est la femme qui est assise sur dessus, vont la dépouiller, la mettre à nu, vont manger ses chairs et la consumer par le feu. C'est-à-dire qu'ils vont détruire. Ils vont la détruire, cette prostituée-là. Ils vont s'en servir. C'est elle qui est contrôle. Puis qui est sur la bête. Puis après ça, ils vont se retourner contre elle. Puis c'est Dieu qui va faire la chose. Vous vous souvenez, la femme sur la bête, ça c'est devant un bâtiment officiel en Belgique. Et vous voyez la bête avec une femme. C'est la sculpture du Conseil des ministres à Bruxelles, en Belgique. La déesse grecque Europa qui est montée sur une bête, ça fait longtemps, ça. On avait vu ça, le magazine Time aussi. Je fais juste les montrer, on les a déjà vus, là, pour expliquer, mais juste pour vous remettre, la bête, la prostituée assise. Puis c'est comme étrange, parce que c'est toujours relié avec européen, avec l'Europe. Je sais qu'il y en a qui parlent beaucoup de 10 parties du monde. Encore là, la bête, la femme sur la bête, même sur les pièces d'argent européen, le symbole, toujours la femme sur la bête, fait que c'est tout de source européenne. Mais on reviendra à ça quand on va parler de l'Antéchrist plus tard. L'Apocalypse 12, et elle accoucha d'un fils. Cette femme-là, au début, pas celle qu'on vient de parler, pas la prostituée, là. Retournons à l'autre femme qui représente, en tout cas, à mon avis, Israël. Elle accoucha d'un fils qui doit gouverner toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. De qui ça peut bien être, ce fils-là? Qui, dans Apocalypse, on regarde toujours dans le même livre au début, quand on a des passages parallèles, l'Apocalypse nous dit clairement, il sortait de sa bouche une épée tranchante pour en frapper les nations, car il les gouvernera avec une verge de fer, il va fouler la cuve du vin, de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Fait que c'est bien
Jésus-Christ quand il revient au chapitre 19-15. Gouverner, mais regardez ici dans Apocalypse 2.26, on l'avait vu quand on parlait des 7 églises, car à celui qui aura vaincu et qui aura gardé mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux qui vont avoir maintenu ses œuvres jusqu'à la fin? Ils vont gouverner avec une verge de fer, puis il va briser les nations comme les vaisseaux d'un potier, selon que je l'ai aussi reçu de mon Père. Fait qu'à ceux qui lui sont fidèles, jusqu'à la fin en tout, dans leurs choses, il promet que eux autres aussi vont régner, gouverner. Puis là, tu sais, des fois on dit, pourquoi Dieu, tu sais, écoutez-vous les nouvelles? Regardez-vous la méchanceté qu'il y a chaque jour, des viols, des agressions, des petites filles de 5 ans qui travaillent aujourd'hui, on lisait, qui travaillent jusqu'à temps qu'ils meurent, les enfants de 5 à 7 ans, 14 heures par jour dans la brique à chaleur, ils ne donnent pas à manger, ils les battent, quand ils sont malades, ils les font travailler pareil. C'est correct, tout ça. Puis ça, c'est rien. Le Seigneur, il dit que les douleurs, ça s'en va tout le temps en s'amplifiant, puis la méchanceté, puis en plus, sous le règne de Satan, ça va être insoutenable pour beaucoup. Pour ceux qui veulent vivre dans la justice, ça va être... Puis Dieu, il dit, ça va avoir son temps. Dans le psaume 2, qui est un psaume prophétique qui parle de la fin des temps, tu les briseras avec un sceptre de fer, tu les mettras en pièces comme un vaisseau de potier. Maintenant donc, ô roi, ayez de l'intelligence. Recevez l'instruction, vous les juges de la terre. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Rendez hommage au Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, dans le chemin. Il y a juste le chemin étroit et le chemin large. Quand sa colère s'enflammera tout à coup, heureux tous ceux qui se confient en lui. Amen, Seigneur. Confions-nous en lui. On revient au chapitre 12. Et là, la femme s'enfuit dans un désert, où elle a eu un lieu préparé de Dieu, afin qu'on la nourrisse là, 1260 jours. 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi, un temps, des temps, un demi-temps, toute la même totale de jours. Et là, c'est la grande évasion. Souvenez-vous de Matthieu 24. Or, quand vous verrez l'abomination qui va causer la désolation qui a été prédite par Daniel le prophète, qui va être établie dans le lieu saint, que celui qui lit le prophète Daniel, fasse attention. Pourquoi Jésus nous dirait ça? Parce qu'il veut qu'on trouve. Il veut qu'on comprenne. Alors, que ceux qui sont en Judée fassent quoi? S'enfuient. Judée, Israël, s'enfuit. S'enfuit où? Aux montagnes désertiques. Et que celui qui sera sur la maison descende pas pour emporter quoi que ce soit. S'appresse. Et que celui qui est au champ retourne pas en arrière pour emporter ses habits. Fuyez. Mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui vont allaiter dans ces jours-là. Priez que votre fuite ne soit pas en hiver ni un jour de sabbat. Parce qu'alors la détresse va être si grande qu'il n'y en a jamais eu de telle et qu'il n'y en aura plus jamais. Imaginez, là, la Deuxième Guerre mondiale, là, Hitler, avec les Juifs, avec d'autres aussi, c'est même pas le pire. Même pas. Parce que la détresse va être si grande. Jamais on n'a connu ça auparavant. Ésaïe 11:16. Et il y aura un chemin pour le résidu de son peuple, c'est prophétisé, c'est pour la fin, ça, qui sera demeuré de reste en Assyrie. Comme il y en a eu pour Israël au temps qui est remonté d'Égypte.
Et tu diras en ce jour-là, Éternel, je te célébrerai. Parce que tu as été fâché, courroucé contre moi, ta colère s'est apaisée, et tu m'as consolé. Ça revient tout le temps à Dieu avec Israël. Puis la miséricorde que Dieu voit. Voici le Dieu fort et ma délivrance. J'aurai confiance, je ne serai pas effrayé. Est-ce qu'on peut dire ça, nous autres? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Jamais au-delà. Pour tous ses fidèles, Dieu est toujours fidèle. Paul, qui pensait même en mourir, qui nous dit qu'il désespérait de toutes sortes de choses, qu'il a eu tout ça. La grâce qui a surabondé, puis Dieu qui est venu au secours. Puis vous savez, des fois, pensez-vous à ça, des fois, des gens, ils ont tellement peur de mourir. Mais un chrétien, c'est une délivrance. Puis, il y en a qui, même dans les chrétiens, j'ai peur de mourir. Il y a quelque chose qui va pas, parce que, non, on veut pas mourir parce qu'on aime des personnes, on a des choses. Mais si ta vie ici est plus importante que la vie avec le Seigneur, on a un questionnement. Puis pour eux, il y a la même chose pour nos frères chrétiens au travers des siècles, tout ça. Puis avant nous, dans l'Ancien Testament, qui ont tout donné pour Dieu. Puis quand ça a été la fin de leur vie, c'était correct. Dieu avait statué que c'était là, la fin. Et Amen. Et voici le Dieu fort et ma délivrance. J'aurai confiance. Je ne serai pas effrayé. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ma force et ma louange. Il a été mon sauveur. Vous puiserez des fontaines de cette délivrance, des eaux avec joie. Amen. Que celui qui a soif vienne à moi, Jésus dit. Et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, réclamez son nom, faites connaître parmi les peuples ses exploits, faites souvenir que son nom est une haute retraite. Et voyez-vous, c'est prophétique parce que ça, c'est pas arrivé encore, ça s'en vient. Révélation 12, 7. Il y a une bataille, on vient dans l'Apocalypse chapitre 12, il y a une bataille au ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Vous vous souvenez du dragon rouge? Et le dragon et ses anges combattaient contre Michel. Mais ils n'ont pas été les plus forts. Ils n'ont pas pu se maintenir dans le ciel. Il parle du dragon et ses anges. Le grand dragon puis le serpent ancien appelé Diable et Satan. Fait que c'est clair, hein, c'est qui? Diable et Satan, qui a séduit le monde, fut précipité dans la terre, et ses anges furent précipités avec lui. On va revenir sur Michel, qui a été précipité sur la terre. On a-tu lu quelque chose dans l'Apocalypse qui parlait de ça déjà? Non, dans l'Apocalypse? Ouais, puis on l'a vu avant ça. Apocalypse 9, verset 1. Et le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et le clé du puits de l'abîme fut donné à cet ange. Il ouvrit le puits de l'abîme, il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, le soleil, l'air, et du seuil de cette fumée des sauterelles se répandirent. C'est quoi l'étoile qui est tombée du ciel sur la terre? C'est fort possible. C'est une forte possibilité, fait que ça mérite une attention, aller plus loin dans ça. Mais c'est Michaël, hein, c'est un nom qui revient à quelques reprises dans la parole. Daniel 10, 13, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Vous vous souvenez, ça c'est quand il parlait à Daniel, puis et il dit, j'ai été retenu. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Fait que ça, c'est l'ange qui disait, c'est Michaël qui est venu l'aider. Puis il continue plus loin, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Qu'est-ce que ça peut être, ce livre de vérité-là? Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michaël, votre chef.
Puis ici, Michaël, il y a des points de vue différents. Dans Daniel, on va continuer. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe des nations jusqu'à ce temps-là. Ça vous rappelle-tu ce qu'on voyait tantôt? En ce temps-là, ton peuple va échapper, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Le peu, le reste, vont être sauvés. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour les opprobres et l'infamie éternelle. Fait que ça, voyez-vous, ça c'est dans le temps de la résurrection. C'est la détresse, c'est juste avant cette résurrection-là, encore. Puis il continue on revient dans l'Apocalypse 12-10. Attendez, Michel, il y en a qui parlent l'archange, Michel. L'archange, en passant, qui peut vouloir dire le chef des anges. Fait qu'il y en a qui voient l'ange de l'Éternel, il y en a qui attribuent ça à Jésus-Christ, il y en a d'autres qui attribuent ça, non, c'est un des chefs, un qui aurait le chef. Fait qu'il y a des positions différentes dans ça, là, mais en tout cas, pour moi, je veux pas aller trop loin dans ça. Je fais encore certaines recherches, là, mais archange ne veut pas dire ange, comme des fois il y en a. Archange, c'est chef des anges. C'est plus puissant, en tout cas en théorie, selon les livres, les dictionnaires bibliques. Alors j'ai entendu une grande voix dans le ciel qui disait, « Maintenant est le salut, la force, le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. » Pourquoi? Parce que l'accusateur de nos frères qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit, a été précipité. Fait que Satan, là, il était dans le ciel, il avait accès au trône, accusé, puis tout ça. Mais là, il n'y a plus accès en haut. Mais il sait que là, c'est ici, là. Là, il est vraiment juste ici. Vous vous souvenez, quand on lisait aussi, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés dans les lieux célestes et tout ça. Et là, il pourra plus, dans cette période-là, être dans les lieux célestes. Ils l'ont vaincu. Qui ont vaincu? Ceux qui ont le salut, la force, le règne. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, les chrétiens, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, mais les ont exposés à la mort. Fait qu'ici, comment ils ont vaincu? C'est comment ils ont pu être des vainqueurs ici? Premièrement, à cause du sang de l'agneau. Il y a juste lui, juste par son sang, qu'on a accès au trône de sa grâce, puis qu'on peut connaître la nouvelle naissance, qu'on peut vivre pour lui. Puis, ça va à cause de la parole de leur témoignage, fait qu'ils ont continué à témoigner, puis pendant quel temps? Pendant que leur propre vie est en danger. Il y en a qui sont morts pour ça. Amen, Seigneur. Combien vous pensez que Dieu va lui donner une meilleure résurrection à ceux qui sont morts pour lui comme ça? Allons voir ce que ça veut dire. Est-ce que ça en parle ailleurs de ces choses-là? Dans Apocalypse 7,14, je lui dis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont qui? Ce sont ceux qui sont venus de la grande tribulation, puis qui ont lavé et blanchi leur longue robe dans le sang de l'agneau. Ça, c'est ceux qui étaient sous les âmes, qui étaient sous l'autel, qui ont été. Dans Apocalypse 1,9 aussi, moi, Jean, qui suis aussi votre frère, qui participe à l'affliction. L'affliction, tribulation, c'est la même chose, là. Mais il ne parle pas qui était dans la grande tribulation qui s'en vient. Au règne et à la patience ou persévérance de Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos. Pourquoi? Qui était
là, qui a été emprisonné là, pour la parole de Dieu, puis pour le témoignage de Jésus-Christ. Voyez-vous? Toujours, ça revient toujours constamment. La parole de Dieu, puis le témoignage de Jésus-Christ, le roi des rois. Les vainqueurs, selon Jésus, vous souvenez-vous des 7 églises? Quand on a vu les 7 églises, il nous le dit, c'est qui les vainqueurs? Selon Jésus. Jésus, il dit, c'est qui les vainqueurs? La différence? Celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Pas juste à une, à toutes. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Puis ça, c'est important, il faut aller voir. C'est quoi qu'il a dit pour vaincre? Il dit dans les lettres aux 7 églises, il dit exactement que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra sera mis à couvert de la deuxième mort. Il n'y aura pas de dommage. La deuxième mort, ça veut dire quoi? C'est que tu vas participer à la première résurrection, puis tu ne pourras plus jamais mourir. Tu vas avoir la vie éternelle. Tu vas être avec Dieu pour l'éternité. Apocalypse 2,17, que celui qui a des oreilles. Hein? Pourquoi qu'il nous répète tout le temps ça, que celui qui a des oreilles? Il veut qu'on écoute. Écoute ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de la manne qui est cachée, je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou sera écrit un nom nouveau que nul connaît, sinon celui qui le reçoit. Et ça, c'est toujours juste aux vainqueurs. Il dit pas à ceux qui vainquent, car à celui qui aura vaincu et qui aura gardé mes œuvres jusqu'à la fin, hein, ça ressemble à tantôt, je lui donnerai puissance sur les nations. Celui qui vaincra va être vêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je vais confesser son nom devant mon Père et devant ses anges. Peux-tu rentrer sans vêtements blancs? Peux-tu avoir l'éternité sans l'arbre de vie? Je peux pas. Tout ça, c'est toutes des choses pour l'éternité. Les gens ne vont pas lire attentivement ce que Jésus dit. Il y a mieux croire, ah ben là, je suis sauvé maintenant, j'ai plus rien à faire pour certains, ou je peux vivre dans le péché, puis c'est pas grave. Mais Jésus, c'est pas comme ça qu'il nous parle, en tout cas. Celui qui vaincra, je le ferai être une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Pas s'il y en a qui réalisent le temple de son Dieu, là, c'est l'habitation de Dieu. Comment ça doit être extraordinaire et merveilleux, tu n'auras même plus le goût d'aller ailleurs, nulle part. C'est le plus grand privilège que quelqu'un peut avoir d'être à côté de son Dieu. Puissant. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, qui est la nouvelle Jérusalem, laquelle descend du ciel de devant mon Dieu et de mon nouveau nom. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, ainsi que j'ai vaincu. Comment il a vaincu le Seigneur? En vivant une belle vie. Et je suis assis avec mon Père dans son trône. Pas aimer leur propre vie dans l'Apocalypse. Et quand il eut ouvert le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été tués pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Ça coûte cher témoigner dans ce temps-là. Et quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. C'est pas des passages qu'on aime, hein, des fois, mais c'est ça la vérité. Des vainqueurs pour ceux qui sont là. Des vainqueurs dans Romains 8,33. Qui sera celui qui condamnera? Christ est celui qui est mort, et qui plus est, qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu, puis même il prie. Wow! Peux-tu avoir quelqu'un de plus grand qui prie pour nous autres? On aime ça qu'un frère, qu'une sœur prie pour nous autres, surtout ceux qui sont forts dans la foi, puis qui ben oui, mais imagine, c'est Jésus lui-même qui prie. Je sais pas si vous êtes déjà arrêté à penser à ça. Là.
Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ça va être l'oppression, l'angoisse, la persécution, la famine, nudité, être en danger ou l'épée? Ainsi qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort pour l'amour de toi tous les jours. Et on est estimés comme des brebis de la boucherie. Pensez-vous que vous allez être mieux traités que moi? Voyez-vous, aujourd'hui, c'est quand j'entends, moi, non, tout va être beau comme dans de la ouate. On a des millions de chrétiens qui sont morts au travers des siècles, les apôtres, tout ça. Puis la dernière Église qui est supérieure à tous les autres. Hein. Le temps de la fin, les gens sont bien supérieurs en chrétienté. Ils marchent bien plus avec le Seigneur que les frères d'avant, hein, qui sont morts pour avoir cru au Seigneur. Continue dans Romains 8:36. Au contraire, c'est à l'opposé de toutes ces choses, on est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Mais Paul, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis une affaire de même? C'est grave ce qui se passe. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Ça veut-tu dire rien, ça? Hein? Rien. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. En Jésus-Christ notre Seigneur. Et ça, quand c'est lui qui tient notre salut, notre éternité, puis son amour de Dieu, on peut-tu avoir un amour plus grand? Non. Et c'est là qu'il nous dit que la foi, c'est pas ceux qui espèrent juste dans cette vie-ci peuvent être des plus malheureux. Parce que c'est pas ça, la confiance, la foi, c'est de faire confiance que si je tombe à terre, je meurs. Seigneur, je suis avec toi. Comprenez les choses, c'est que on est en pleine assurance. On sait qu'on a un Dieu qui est tout-puissant, que ça a le mal, que ça a le bien. Les vainqueurs, petits-enfants, je vous ai écrit, je l'apôtre Jean, parce que vous avez connu le Père. Père, je vous ai écrit, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Comment tu veux vaincre le malin? La parole demeure en toi. Vous, petits-enfants, qui êtes de Dieu, vous les avez vaincus. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Dieu est plus puissant. C'est Dieu, notre. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Et si tu crois que c'est le Fils de Dieu, tu vas-tu le suivre? Tu vas-tu lui obéir? Tu vas-tu faire ce qu'il te demande si tu crois? Et ceux qui croient en moi me suivent. Mes amis obéissent, entendent ma voix. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations ou afflictions dans le monde, mais ayez bon courage. J'ai vaincu le monde. C'est les paroles de Jésus, ça. Il nous le dit. Ça sera pas toujours du gâteau. On a des belles journées, on a des bons temps, on a des bons moments avec le Seigneur. On va en avoir des troubles. Romains 16:20, la belle promesse. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Fait qu'être victorieux, gagnant, aux yeux du monde, ça a l'air perdant, hein? Tu sais, tu parlerais de ça à quelqu'un qui est non chrétien, ça a l'air perdant. Et quand tu sais tout le gain que tu as, tout l'amour de celui qui est là, qui voit ça, puis qui dit que même un de tes cheveux, il n'y a pas un de tes cheveux qui tombe sans qu'il sache, tu penses-tu qu'il ne sera pas récompensé
et dire « bon et fidèle serviteur ». Révélation 12:12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer. Pourquoi? Parce que le diable est descendu vers vous en une grande fureur, sachant qu'il y a peu de temps. Fait que là, il était dans le ciel, il régnait, il y avait, mais là, il est descendu, il s'est fait jeter, il est en colère, il veut détruire, puis il sait qu'il n'y a pas grand temps pour le faire. Fait que là, il va ouvrir la machine. Puis quand le dragon eut vu qu'il avait été jeté dans la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été persécuté la femme qui avait accouché d'un fils. Ah! Et c'est-tu Marie? Ça peut-tu être Marie? Puis en passant, pourquoi aussi, je vous mentionnais que pour moi, ça peut pas être l'Église. Lisez la phrase du verset 13, la fin de la phrase. Il persécuta la femme qui avait accouché d'un fils. Est-ce que l'Église a accouché de Jésus-Christ? Bon. Israël, oui, peut se dire, ben oui, de la descendance d'Israël. Puis, est-ce que Marie est là dans le temps? Puis, il y en a, puis j'avais regardé ça, le temps que Marie, même pour Marie, qui aurait été en Égypte, quand Hérode avait tué, tout ça, mais ça fonctionne pas avec les temps et les choses. Fait il a persécuté la femme qui avait accouché d'un fils. Mais 2 ailes d'un grand aigle ont été données à la femme. Pourquoi? Pour qu'elle s'envole de devant le serpent en son lieu, où elle va être nourrie par un temps, des temps et la moitié d'un temps, 1260 jours, qui revient. Mais 2 ailes d'un grand aigle, qu'est-ce que ça peut bien être? Puis, on sait que c'est une image, hein? Il n'y a pas une femme qui va partir avec... OK, on va aller voir ce que ça pourrait être, mais juste bibliquement. OK? 2 ailes d'aigle. Allons voir la Bible, ce qu'elle en dit. Exode 19:4. Ça, c'est Dieu qui parle. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens? Comment je vous ai porté comme sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Les États-Unis ou d'autres pays, c'est eux autres, ou les avions qui ont été chercher les Israélites en Égypte? Non. C'est une image que Dieu prend de transporter avec puissance, mais en protection, protégée, des grandes ailes, puis la puissance et tout. C'est un symbole de... Si je me réfère à ça, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui va protéger. C'est Dieu qui va amener, comme il a fait exactement pour les Israël avec les Égyptiens dans le temps de Pharaon puis Moïse. C'est de ça qu'il parle, là. Ils sont en plein dans ça, là. Ils viennent de sortir. Mais est-ce qu'on a vu Israël porter sur des ailes? Non. Qu'est-ce que Dieu a fait, par exemple? Il les a protégés avec des colonnes de feu. Il les a dirigés. Il a fait que la mer s'ouvre pour eux autres. La terre, là, c'est pas la terre qui s'ouvrit, c'est la mer qui s'est ouverte. Puis il continuait. Maintenant, donc, si vous obéissez un peu comme vous voulez à ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyeux. Ah, exactement. Ah, parce que j'ai pas de lunettes, hein, je suis rendu, ouais, voyez-vous? Ouais. Puis, regardez l'amour de Dieu aussi dans ça. Il dit, obéissez exactement.
si vous gardez mon alliance. Il y en a qui disent, ah ben regarde, il y a l'alliance avec Dieu, c'est Dieu, il ne brisera pas son alliance, mais le peuple peut-tu la briser? Les personnes peuvent-tu briser leur alliance qu'ils ont envers Dieu? Ils peuvent s'en détourner, puis c'est ce qu'Israël a fait, puis c'est un exemple pour nous, de faire attention pour ne pas tomber, Paul nous dit de pas tomber. Et ça ici, la terre appartient à Dieu. Il y a tout. Mais il dit, vous allez être mon plus précieux joyau si vous m'écoutez, si vous gardez ce que je vous commande. Vous allez devenir ce que j'ai de plus précieux. Est-ce qu'on veut devenir ce que, continuer d'être ou devenir ou s'améliorer, être le plus beau précieux pour Dieu, le joyau pour Dieu. Et vous me serez, il me semble qu'il dit ça ailleurs aussi dans le Nouveau Testament, vous me serez un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Ce sont là les discours que tu tiendras aux enfants d'Israël. Ces mêmes discours-là s'adressent à nous autres aujourd'hui. On continue. Et le serpent a jeté de sa gueule de l'eau comme un fleuve après la femme, afin de la faire emporter par le fleuve. Un fleuve, qu'est-ce que ça vient faire? Un dragon qui cracherait de l'eau de sa gueule. Encore là, c'est une image, c'est un symbole, mais qui veut dire quelque chose. Allons voir dans Ésaïe 8:7. Pour cette cause, voici le Seigneur va faire venir sur eux les eaux du fleuve, fortes, grosses, ça veut dire puissant. C'est qui les eaux du fleuve? Le roi d'Assur. Et toute sa gloire et ce fleuve montera par-dessus tous ses courants d'eau, il ira par-dessus tous ses bords. Fait que le fleuve, c'est qui? Il prend cette image-là. Ça va être comme un fleuve, puis il va se répandre partout, il va aller vous chercher partout. C'est un roi, avec un royaume. Ça, je suis en train de regarder, j'avais toutes mes cartes, les choses, là, je suis en train de tout regarder minutieusement, tous les endroits. Et je suis en train d'effacer bien des noms. Je me suis rendu compte, des fois, oui, il y a des bonnes choses qui collent, mais des fois, dans des cartes récentes qu'il y avait dans les Bibles nouvelles, c'est plus les mêmes qu'il y avait autrefois. J'ai trouvé ça spécial. Et il traversera en Juda et se débordera et passera tellement qu'il va atteindre jusqu'au cou, ce fleuve-là. Et les étendues de ses ailes vont remplir la largeur de ton pays, ô Emmanuel. Ça veut dire, fait qu'ici, toute l'image nous représente du fleuve. C'est un dégât qui va passer par un roi. Ésaïe 10:18, il va rendre à chacun selon les œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis, il va rendre la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, mais lesquels? Ceux qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Oui, c'est des psaumes, pas des psaumes, des textes prophétiques, ça, qui nous parlent. Quand est-ce que ça va arriver, hein? Ben, on a ici, on se pose quand, ça? C'est-tu arrivé? C'est-tu déjà arrivé? Ah, OK, ça veut dire que c'est quand d'abord, puis tu continues à lire les textes autour, puis là, ça va te positionner pour quelle époque que c'est dans. Encore un fleuve, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant, d'ouest en ouest, de n'importe où. Quand l'adversaire va venir comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel lèvera l'étendard contre lui. Il est en train de parler de quoi? Il parle de l'Antéchrist ici. Le Rédempteur viendra pour Sion et ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Pas tout encore ceux qui vont se convertir. Voyez-vous, la parole se suit et se répète pour qu'on soit sûr de bien comprendre. Puis il nous donne des détails dans ces passages-là qui se répètent à différents endroits, puis qu'on puisse savoir, parce qu'à une place, il va nous dire le temps de l'Antéchrist. Il nous dit pas l'Antéchrist, mais il nous dit les détails qui nous permettent de voir soit l'abomination, soit des choses qui vont se passer contre Israël.
Daniel 11, 22, les troupes qui se répandront, c'est encore plus proche, Daniel, de l'Apocalypse. Les troupes qui vont se répandre comme un torrent, comme un fleuve, vont être submergées devant lui et anéanties de même qu'un chef de l'Alliance. Au temps de la fin, le roi du Midi va se heurter contre lui, le roi du Sud. Le roi du Nord va fondre sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il va s'avancer dans les terres, puis il va se répandre comme un torrent et débordera. Voyez-vous, fleuve? Puis pour ça, je le montre pourquoi. Je vais chercher plusieurs passages pour illustrer que la Bible nous donne les réponses. Puis elle nous dit c'est quoi, puis que si quelqu'un nous arrive et nous dit le fleuve, ça veut dire non. Mais la terre aida la femme, car la terre ouvrit son sein et engloutit le fleuve que le dragon avait jeté de sa gueule. Bon, si on pense que le fleuve, c'est une armée, c'est quelqu'un qui les attaque, qui va, là, il dit, la terre va aider la femme. Bien sûr, c'est Dieu qui fait ça, parce que la terre va s'ouvrir et engloutir le fleuve que le dragon avait jeté. Pas si vous vous souvenez de la révolte de Corée. Dans Nombre, ils sont assemblés contre Moïse, contre Aaron, puis on dit qu'il vous suffise, puisque tous ceux de l'assemblée sont saints. L'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous vous élevez, vous autres, par-dessus Moïse et Aaron? On est tous frères, on est tous vous n'êtes pas mieux que nous autres. Pourquoi vous... Fait que Dieu dit, un peu plus loin, verset 21, séparez-vous du milieu de cette assemblée, et je vais les consumer en un moment. Moïse, non, Seigneur, s'il te plaît. Dieu était prêt, là, regarde, ça suffit, là, ils font toujours, ils sont supposés suivre, ils font de l'idolâtrie, ils critiquent, ils murmurent, ils sont toujours en train d'attaquer, de faire des choses. Mais ils se prosternèrent, le visage contre terre, et disent, « Ô Dieu fort, Dieu des esprits de toute chair, un seul homme aura péché, tu te mettras en colère contre toute l'assemblée. » Moïse puis Aaron. Il parla à l'assemblée en disant, « Retirez-vous, je vous prie, d'auprès des tentes de ces méchants hommes, et touchez à rien qui leur appartienne, de peur que vous soyez consumés pour tous leurs péchés. » Moïse avertit les autres, séparez-vous. S'ils sont pécheurs, ils sont méchants, ils veulent être comme ça. Puis regardez qu'est-ce qu'ils faisaient, ils se révoltaient contre Moïse puis Aaron. Et Moïse dit, vous connaîtrez à ceci que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses-là, puis que j'ai rien fait de moi-même. Moïse doit... Puis imaginez Moïse, là, qui a vécu toutes sortes d'affaires par amour pour eux autres, qui s'est fait, puis là, il traite comme ça à plusieurs reprises, là, souvent. Alors, c'est pas moi, c'est Dieu. Si ceux-là meurent comme tous les hommes meurent, et s'ils sont punis de la punition de tous les hommes, l'Éternel m'a pas envoyé. Si, autrement dit, s'ils meurent juste quand ça va être le temps, pas Dieu. Mais si l'Éternel crée un cas tout nouveau, et que la terre ouvre sa bouche et les engloutisse avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent tout vifs dans le gouffre, alors vous saurez que ces hommes-là ont hérité par mépris l'Éternel. Wow, c'est Dieu lui-même. Et il arriva qu'aussitôt que Moïse eut achevé de dire toutes ces paroles, la terre qui était en dessous d'eux autres s'est ouverte, s'est fendue. Et la terre ouvrit sa bouche, les engloutit avec leurs tentes, tous les hommes qui étaient à Corée, tous leurs biens. Ils descendirent donc tout vifs dans le gouffre, eux et tous ceux qui étaient à eux, et la terre les couvrit, et ils périrent au milieu de l'assemblée. Fait que ça, c'est un cas biblique, la terre qui s'est ouverte. Est-ce que Dieu peut faire ça pour une armée? Est-ce que Dieu peut faire ça? Regardez la mer, quand ils ont traversé la mer, après, Dieu a fait refermer et l'armée a péri. Là, c'est la mer qui s'est... La terre qui vient au secours dans Zacharie 14, c'est le temps de la fin. Car l'Éternel sortira et combattra contre ces nations-là, comme il a combattu au jour de la bataille. C'est 1 et 4.
Et ses pieds se tiendront debout en ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté d'Orient, et la montagne des Oliviers sera fendue par le milieu de l'est à l'ouest, de sorte qu'il y aura une très grande vallée. Et une moitié de la montagne va se retirer vers le nord et l'autre moitié vers le sud. Et vous fuirez. Souvenez-vous la femme, la fuite aussi, par cette vallée de montagne, car il fera joindre cette vallée en montagne jusqu'à Atsal, et vous fuirez comme vous vous êtes enfuis de devant le tremblement de terre au jour d'Osias, le roi de Juda. Alors l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous les saints seront avec toi. Et ça, c'est la fin. Là. On revient à Apocalypse 12. Alors le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre les autres. Oups! Qu'est-ce qui est arrivé? Cette femme-là, qui a pu s'enfuir, qui s'est enfuie, qui a été protégée et nourrie par Dieu pendant 1260 jours, mais là, le dragon ne peut plus les attaquer. C'est étrange, parce qu'ils disent qu'ils vont fouler la sainticité pendant 1260 jours, 42 mois. En même temps, ils vont essayer d'y aller, ça ne marche pas. Alors le dragon fut irrité contre la femme, il va aller faire la guerre contre les autres qui sont de la semence de la femme, qui gardent les commandements de Dieu, puis qui ont le témoignage de Jésus-Christ. C'est qui ça? Gardez les commandements de Dieu. Quels sont les commandements de Dieu? Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Maintenant, écoutez tout ce qu'il va vous dire. Jésus nous dit, c'est ici mon commandement. Que aimez-vous les uns les autres. Aimez Dieu de tout votre cœur, toute votre âme, toute votre pensée. Prenez pas la marque de la bête. Prenez pas, c'est tout ça les commandements de Dieu. Et le témoignage de Jésus-Christ. Fait qu'est-ce que ça pourrait être un juif qui n'est pas converti encore là? Non. Voyez-vous? Daniel 11, qui est en parallèle. Après quoi? Il parle de l'Antéchrist, il s'en retournera dans son pays avec de grandes richesses, et son cœur sera contre la Sainte Alliance. Et il fera de grands exploits, puis il retournera dans son pays. Ensuite, il va retourner au temps préfixé, et il viendra contre le sud, mais cette dernière expédition, le midi, le sud, des navires de Kittim viendront contre lui, puis il va perdre courage. Fait que l'Antéchrist, il va avoir des périodes, ça ira pas trop bien. Il va s'en retourner, puis il sera irrité contre qui? Contre la Sainte Alliance, puis il va agir contre elle, puis il va retourner s'entendre, mais avec qui? À ceux qui abandonnent la foi, ceux qui abandonnent l'Alliance Sainte. C'est ce que Jésus nous dit, qu'il y en a qui vont se trahir, qui vont trahir les uns les autres. L'amour du plus grand nombre aussi va se refroidir avec ces choses-là, et tout ça. Il dit, il y en a qui vont se tourner. Et des forces se lèveront de sa part, elles profaneront le sanctuaire, ce qu'on a vu tantôt en partie, la forteresse, et feront cesser le sacrifice continuel, et vont mettre l'abomination qui cause la désolation. Vous vous souvenez, dans Matthieu 24, on l'avait étudié en long et en large, mais on va y revenir parce que l'Antéchrist, dans le chapitre 13, va faire ça. On va y revenir. Mais voyez-vous ici, il s'irrite, c'est-tu les mêmes choses? Il s'irrite contre qui? Contre la Sainte Alliance. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus-Christ, c'est eux autres. Il séduira par des flatteries les prévaricateurs, les traîtres. Ça veut dire traître de l'alliance. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu, eux autres vont prendre courage et agir. Les traîtres, vous savez, quand ils disent, on dit, Seigneur, Seigneur, je vous ai même pas connu, je vous connais pas. Mais ceux qui connaissent leur Dieu vont prendre courage, puis ils vont agir. Fait que si on est de cette génération-là, si jamais c'est nous autres, on a-tu à s'inquiéter? On va prendre courage, puis on va agir. Puis si c'est pour nos enfants ou nos petits-enfants, dépendamment quand le Seigneur va dire que c'est assez,
ben, prions toujours pour eux autres aussi. Prions pour toi, quel que soit. Et ceux du peuple qui seront intelligents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en instruire d'autres, plusieurs. Mais il y en aura quelques-uns, il y en a 2 autres qui vont tomber par l'épée, la flamme, captivité pendant un certain temps. Et lorsqu'ils seront renversés, ils vont être un peu secourus. Puis plusieurs vont se joindre à eux. Ah! C'est là le grand réveil de la fin. Plusieurs vont se joindre à eux par hypocrisie. Et parmi les intelligents, quelques-uns seront renversés, afin qu'il y en ait qui soient éprouvés, purifiés, blanchis jusqu'au temps de la fin, parce qu'elle va venir juste au temps marqué. Fait que, voyez-vous, les parallèles qu'on a entre qui viennent se confirmer. Pas si je vous ai perdu ce soir, les sujets qu'il nous donne dans l'Apocalypse chapitre 12 se retrouvent dans l'ensemble de la parole de Dieu. C'est sûr qu'on n'a pas tout vu, mais ceux que je croyais qui étaient les plus... c'est toujours ça mon problème, hein, c'est de savoir qu'est-ce que j'amène ou pas. Et en synthèse avec ce qu'on a vu. Ce soir, on a vu des images, des symboles qui identifiaient la femme, hein, le reste d'Israël. En tout cas, ça vous pouvez mettre autre chose si vous voulez. Le dragon rouge qui est Satan et sa bête, parce que Satan, il nous dit que c'est Satan, le dragon, mais il nous dit aussi qu'elle a 7 têtes et 10 cornes. Fait qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que sa machine, c'est son empire de la fin, c'est ça qui va marcher pour lui. Un fils qui va gouverner, Jésus-Christ, le roi des rois. Michel l'archange, ça peut-être les ailes d'un grand aigle, en tout cas, Dieu va pourvoir aux moyens. Il va choisir. Ça pourrait être n'importe qui, là. Ça se pourrait qu'il choisisse d'autres pays, qu'il choisisse des choses. Mais il nous dit que la terre va s'ouvrir. Puis il va préparer un chemin pour eux autres. Le fleuve, on le prend soit de la guerre ou soit un fleuve littéral. Ça serait un fleuve, mais un dragon qui jette un fleuve, c'est plutôt rare. Fait qu'on a dans cet chapitre-là 2 grands signes qui sont donnés. C'est une introduction au chapitre 13 puis ailleurs dans la Bible. C'est utile, ce chapitre-là, on va y revenir à l'occasion pour éclaircir d'autres passages, examiner d'autres passages. Ça parle de grands combats célestes et terrestres. Combats dans le ciel, puis combats sur la terre. Combats qui se produisent avec Satan, l'archange, qui est jeté, précipité. Puis ici sur la terre, entre Satan et les saints et Israël. Ça mentionne les vainqueurs. Ah, il y a des vainqueurs. Ça détermine les derniers 3 ans et demi. C'est de ça que ça parle. Fait que ce soir, c'est ce que j'avais à vous présenter en ce qui concerne le chapitre